Bonjour, 15 mai 8h07. Alors, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant suite aux news qui annoncent corruption, bon, qui était assez évidente, pré-ressentie du président des États-Unis. Donc ça, c'est la courbe effectivement en 15 minutes. Et on voit ce qui s'est passé. Là, on est hier soir et on voit ce qui s'est passé cette nuit après les informations. Ici. Bon, là, j'ai juste eu le temps de faire un trade ici en me réveillant le matin. Et on voit bien ce qui se passe, quoi. La réaction est violente. Bon. Ça me permet de vous parler de ce qu'on appelle la structure et la microstructure, en fait, dans le profil, le volume profile par prix. En fait, on est finalement rentré dans un phénomène de volatilité intense, probable, bon, à vérifier, à confirmer. On peut encore avoir évidemment un rebond de ce qu'on vient voir, de ce qu'on vient de voir. Mais c'est tellement beau sur le plan graphique que ça vaut quand même la peine de se pencher sur la question. Donc quand on regarde en journalier le Nasdaq, hein, les futurs du Nasdaq, on voit bien que bon, on a en gros un range ici, comme disent certains, on prend son élan, on secoue le cocotier, d'accord, et puis fouam, on repart en pleine balle vers le haut, et on est peut-être en train de toucher le point haut, et on pourrait très bien se retrouver avec un effet élastique qui pourrait revenir, si vous aimez Fibonacci dans les 50%, c'est dans cette zone, ici. On voit bien qu'il y a eu un peu plus d'échanges, d'accord, ou ici, revenir à la raison, c'est revenir ici. On aura peut-être un petit stop ici, mais je ne pense pas qu'on puisse continuer à monter encore éternellement vu ce qui se passe. Un autre point très intéressant, et bon, je parle que sur le plan graphique évidemment, un autre point très intéressant que j'avais montré hier et que je vous montre à nouveau, c'est celui-ci. Donc ici, c'est le MACD en 15 minutes et le RSI en 15 minutes. Donc j'avais parlé de cette trace ici. Vous pouvez également faire une oblique sur le RSI. Donc ça c'était ici hier l'ouverture avec une poussée, un joli pullback, d'accord, une poussée toute la journée et puis à partir des plus hauts ici, on a commencé à dégrader. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que on casse ici la barre des 30 hein, du RSI qui est tout à fait classique. On fait un rebond parce qu'on a peur de la casser, et puis on la repère fort, et puis on revient toucher ici et on rebondit. Donc il va se passer quelque chose probablement ici qui est intéressant en macrostructure. On est effectivement complètement dans ce phénomène que je vous montre ailleurs et auquel je crois, qui est ici en 1000 ticks sur le Nasdaq. Voilà, on va essayer de bien l'agrandir pour bien vous le montrer et vous montrer ce que moi j'imagine. Voilà, donc ça c'est les plus hauts en fait, hein. C'est les plus hauts de ce qu'on a vu en 15 minutes, c'est-à-dire c'est les 29 500 quoi. En gros, voilà, 29 500, 29 700, c'est les plus hauts. Et puis on dégrade, on fait un plat, on dégrade, on fait un plat, etc. Donc on va essayer de trouver, il faut qu'on trouve un endroit, un nouveau range. Alors où est-ce qu'il sera? C'est ça toute la question. Est-ce que de plus haut ici, on redescend à nouveau, on en fait une deuxième, etc. Ça va être assez intéressant. Regardez les amplitudes du MACD. 25, c'est énorme. Donc on est dans une zone à forte volatilité. Ça donne envie d'acheter des actions chinoises parce qu'évidemment c'est une guerre hybride et que là je crois qu'ils ont démontré, ils sont en train de démontrer, nos petits chinois qui sont en train de gagner la guerre hybride. Bon, ben écoutez, bonne réflexion hein, pour aujourd'hui et puis faites de beaux trades.